Parfois, j'entends dire que la France est devenue un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est faux. J'entends dire que la France est un endroit où on est de moins en moins en sécurité, surtout si on est une femme. C'est faux. J'entends dire que la justice ne fait pas son travail. C'est totalement faux. Alors, bien sûr, de temps en temps, si vous êtes une femme, vous pouvez vous réveiller en pleine nuit avec, à côté de vous, dans votre lit, un homme tout nu qui vous sourit. Et cet homme tout nu, bien sûr, ne sera pas condamné. Mais peut-on dire que c'est totalement anormal? Je vous le demande. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aussi vous inscrire à la newsletter de DME, le lien est dans la description. C'est un ami avocat qui m'a raconté ça et il faut que je vous en parle. Il faut que je vous en parle avant que les journaux en fassent leur gorge chaude et vous racontent n'importe quoi. Parce que tout est explicable. Mon ami avocat a eu un client. Il s'avère que ce client, c'était à Toulouse, n'est-ce pas? Il s'avère que ce client a ses petites manies, ses petites habitudes et que récemment, on l'a condamné. Ah, pas pour ses manies, pas pour ses habitudes, hein, pour autre chose. Mais pour être clair, il faut que je recommence au début. Voilà. Le client de mon avocat d'ami, de mon ami avocat, était comme ça en train de se promener nuitamment dans la rue. Et puis tout d'un coup, quelque chose le démange, c'est son pénis. Et il se dit, allons faire ce qu'il faut pour me retirer cette méchante démangeaison. Du coup, il regarde à droite, à gauche, et il voit qu'il y a une porte mal fermée. Il rentre. Qui n'est jamais rentré dans une maison la nuit alors qu'il n'y était pas invité? Donc, il rentre dans cette maison. Il monte au premier étage parce que la cuisine, ce n'est pas ce qu'il cherchait à ce moment-là. Il monte au premier étage et voit une chambre. Bingo, se dit-il, j'ai probablement trouvé ce qu'il me fallait comme médicament. Il rentre dans la chambre et là, il y a une femme qui dort. Lui, ni une ni deux, ne souhaite pas la réveiller. Par contre, il souhaite se mettre à poil. Donc, il se déshabille et ça lui provoque d'ailleurs une légère érection. Qui n'a jamais eu ce genre de choses? Bref, il va se coucher tout nu à côté de la jeune femme et il lui sourit gentiment. Oui, parce que ce client de mon ami est un homme poli. Donc, il lui sourit gentiment. Il ne prononce pas un mot. La femme est en train de dormir et il ne faudrait surtout pas la réveiller. Donc, il ne prononce pas le moindre mot. Déjà, pour lui, être comme ça, nu, à côté d'une femme, dans un même lit qu'il ne connaissait pas, mais c'est un plaisir. D'ailleurs, son membre montre qu'effectivement, il y a un certain plaisir à être là. Et c'est à ce moment-là que le drame arrive. La femme, que dis-je la femme? La coupable se réveille. L'homme est charmant, il lui sourit. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, elle ne sourit pas. Elle hurle. Elle hurle. Alors que visiblement, ce monsieur n'avait aucune mauvaise intention. Elle hurle et son mari, qui était dans une autre pièce, entend les choses hurler. Et là, je dois dire que le client de mon avocat d'ami a eu beaucoup de chance parce qu'il était quand même à deux doigts de se tromper de porte et de se retrouver face à face avec le mari tout à l'heure. Pire, pire, il aurait pu rentrer dans la chambre et que ce soit le mari qui dorme. Et vous imaginez alors se coucher comme ça, nu à côté d'un homme, l'effet n'aurait peut-être pas été le même. Donc il faut remarquer que certaines personnes ont quand même de la chance. Bon, la jeune femme se réveille, elle hurle, elle crie, elle fait tout un pataquès de choses
que vraiment, en France, on voit aujourd'hui tous les jours. Donc, madame, lisez les journaux, lisez les journaux. Le mari intervient, lui aussi s'agace, et il s'avère qu'il attrape le monsieur et le bloque. La femme, elle, qui a fini ses hurlements hystériques, se met à appeler la police. Et à la police, eh ben, elle leur demande de venir rapidement arrêter comment dire, l'homme qui... Non, le mec à poil. Bon, voilà. Elle lui dit d'arrêter le mec à poil. La police arrive, ils arrêtent le mec, enfin le monsieur, et ils l'emmènent. Jusque-là, tout va bien. Et puis, c'est à ce moment-là que la police décide, au bout d'un moment, que la personne doit passer devant un juge. Il va devant le juge. Et c'est là que l'on voit la qualité de la justice française. C'est le point, je trouve, presque le plus important de cette histoire. L'avocat a plaidé la cause et a expliqué que non, on ne pouvait pas condamner son client pour exhibitionnisme. Non, ce n'est pas parce que vous êtes à poil à côté d'une femme que vous ne connaissez pas, je dirais même dans son lit, que vous êtes un exhibitionniste. Non, c'est uniquement si vous faites ça dehors. Là, il n'était pas dehors, il était chez cette charmante dame. Donc, il n'y a pas exhibitionnisme. Parce qu'il faut bien le dire, cet homme n'est pas un exhibitionniste. Il n'irait pas se mettre nu devant un jardin d'enfants. Non. Par contre, dans la chambre d'une petite fille, voilà, c'est totalement différent. Vous comprenez? Voilà, c'est pas la même chose. Donc, il n'y a pas exhibitionnisme. Là, mon ami avocat était très net. Ensuite, on voulait attaquer son client pour agression sexuelle. Non, je ne suis désolé. Il n'y a pas d'agression sexuelle. Mon client n'a pas violé cette dame. N'est-ce pas, madame? Voyez? Mon client n'a pas touché cette dame. N'est-ce pas, madame? Voyez? Mon client ne l'a pas embrassée. Non. Mon client s'est mis nu à côté d'elle, dans son lit. Il n'y a donc pas agression sexuelle. La loi est extrêmement bien faite. Et effectivement, les juges ont convenu qu'il n'y avait pas exhibition, puisque ce n'était pas dans un lieu public. Ils ont reconnu également qu'il n'y avait pas agression sexuelle, puisqu'ils ne l'avaient pas touchée. Donc, je vous rassure, non. Ce qui m'a peiné, c'est qu'au moment où mon ami a voulu expliquer au juge qu'il n'y avait pas non plus violation de domicile parce que la porte n'était pas fermée à clé, les juges ont tiqué. Vous voyez, il y a un reste de fascisme quand même dans ce pays, hein, parce que les juges ont tiqué et du coup, le brave monsieur a écopé que de 12 mois de prison. Alors ça laisse une chance énorme pour toutes les personnes qui sont à Toulouse, hein, parce que dans 12 mois, ce monsieur pourra venir se coucher à côté de votre épouse. Voilà. Et toutes les femmes qui se sentent un peu délaissées à Toulouse, alors je vous fais un message spécial pour vous, mesdames, hein, mesdames qui vous sentez un peu délaissées à Toulouse, n'oubliez pas de ne pas bien fermer votre porte d'entrée la nuit. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, mais dans 12 mois, ça aura peut-être sa petite efficacité. Donc, voilà. Petit tips comme ça en passant dans mes vidéos. Quoi qu'il en soit, eh bien écoutez, je dirais que voilà, on a une justice merveilleuse, on a des lois qui sont bien faites, et dans 12 mois, les femmes qui habitent à Toulouse auront peut-être le ticket gagnant au loto. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et si vous habitez Toulouse, mesdames, et que 12 mois pour vous, ça fait trop long, mettez-moi votre adresse dans les descriptions et surtout, pensez-y.
Ne fermez pas votre porte à clé.